Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne, bienvenue à ceux qui se joignent à nous via la plateforme du Top Chrétien. On est dans une série, le Messie sur l'Évangile de Jean. Et aujourd'hui, on est dans le verset le plus populaire de toute la Bible, Jean 3,16. Si tu es un croyant de longue date, reste avec moi. Je vais te faire voir ce verset-là d'une façon que tu n'as probablement jamais vue avant. Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le titre d'aujourd'hui, c'est « La vie éternelle maintenant ». Pas besoin de regarder les nouvelles longtemps pour s'apercevoir que le monde est brisé par le péché. C'est à cause du péché qu'il y a des injustices, des abus. C'est à cause du péché qu'il y a du racisme. On a tous été horrifiés cette semaine par le décès d'une femme atikamekw dans un hôpital de Joliette à cause d'un racisme éhonté. Mais qu'est-ce qui cause ça? Le péché, mes amis. Le monde est brisé par le péché. La création elle-même est brisée par le péché, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8. Elle a été soumise à la vanité. En d'autres mots, c'est à cause que le péché a brisé la création qu'on a des tsunamis, des tremblements de terre et la COVID-19. Mais non seulement la création, non seulement le monde est brisé par le péché, mais nous sommes brisés par le péché. C'est parce qu'on est brisé par le péché qu'on brise parfois nos amitiés, nos couples, parfois même nos familles. C'est à cause du péché qu'on a des dépendances, alcool, drogue, sexe, nourriture. C'est à cause du péché qui nous a brisés que parfois on ment, on ne tient pas nos promesses et on blesse les gens qu'on aime le plus. Nous sommes brisés par le péché, la création est brisée par le péché, le monde est brisé par le péché. Mais bonne nouvelle, car Dieu a tant aimé le monde. Jean ne dit pas que Dieu a aimé le monde. Jean dit que Dieu a tant aimé le monde. Vois-tu, il y a des gens qui pensent que Dieu cherche des excuses pour condamner le monde. C'est une mauvaise vision de Dieu. Regardez au verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu ne cherche pas des excuses pour condamner le monde. Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, peu importe ton passé, peu importe tes gaffes, peu importe tes erreurs, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'es pas trop loin de la grâce de Dieu. Il n'est pas trop tard pour toi. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle maintenant. Vois-tu, lorsqu'on pense vie éternelle, on pense à une vie qui ne se termine pas. On pense à une durée de vie. Mais Jean est très clair dans son évangile. La vie éternelle, c'est d'abord une réalité présente et deuxièmement, une réalité future. Et ce n'est pas que Jean nie la réalité d'une vie éternelle dans le futur. Non, c'est que Jean, lui, il prêche une vie éternelle qui est disponible maintenant. Le mot « éternel » dans le grec est parfois traduit par « âge » ou « siècle ». Les Juifs, à l'époque, croyaient qu'il y avait deux âges, deux siècles. Il y avait probablement le siècle présent, l'âge avant la venue du Messie, un âge où les forces des ténèbres ont pris autorité et ont brisé le monde. Et les Juifs croyaient qu'il y avait un âge à venir, un siècle à venir. À partir du moment que le Messie vient, le royaume de Dieu s'installe, le Messie reprend autorité sur la création et Jésus s'est présenté comme celui qui est venu inaugurer le royaume, mais Jésus s'est aussi présenté comme celui qui allait pleinement instaurer le royaume avec son retour un jour. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il n'utilisait pas vraiment l'expression « royaume de Dieu ». Les prophètes utilisaient plutôt l'expression « le shalom » pour parler de cette nouvelle ère, une ère qui allait être une ère de paix avec Dieu, de paix avec les autres, de paix avec soi-même et de paix avec la création, le shalom. Le shalom, c'est la vie que Adam et Ève avaient avant que le péché n'entre dans le monde. Alors, dans les évangiles, lorsque le jeune homme riche vient à Jésus et qui lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Il n'est pas en train de lui demander « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au ciel? » Il est en train de lui demander « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le shalom maintenant? » La vie éternelle maintenant. Vois-tu, la vie éternelle, c'est une vie de shalom, de plénitude. C'est la vie dans le siècle à venir. C'est la vie dans le royaume de Dieu maintenant. La vie éternelle n'est pas premièrement à propos de nous amener au ciel. Écoute bien ceci. La vie éternelle, c'est premièrement à propos d'amener le ciel en
toi. La vie éternelle, ce n'est pas juste quelque chose de futur, c'est quelque chose de présent. Ce n'est pas quelque chose à propos d'en haut seulement, c'est à propos d'ici-bas. Ce n'est pas juste à propos d'une destination au ciel, mes amis. C'est à propos d'une transformation ici sur la terre. Vois-tu, la bonne nouvelle que Jésus a prêchée n'est pas que la vie éternelle commence après la mort. La bonne nouvelle que Jésus est venu prêcher, c'est que la vie éternelle est disponible maintenant. Une des définitions les plus claires de la vie éternelle, c'est dans Jean, chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Dieu? Alors, peut-être que tu as des informations sur Dieu ou des informations sur Jésus, mais est-ce que tu connais Dieu? Parce qu'il y a une différence entre connaître les choses par information et connaître les choses par expérience. Il ne faut pas oublier ici, Jésus s'adresse à qui? Nicodème. Nicodème est un docteur de la loi. Et Nicodème est venu vers Jésus de nuit. Nicodème avait entendu les messages de Jésus, il avait entendu parler des miracles de Jésus. Nicodème avait une connaissance par information, mais Nicodème n'avait pas encore une connaissance par expérience. Il y a une différence entre les deux. Je vous l'illustre par ceci. Krispy Kreme. Qui ne connaît pas Krispy Kreme? Si tu ne connais pas Krispy Kreme, je vais faire ton éducation aujourd'hui, mon ami. J'ai vu cette illustration il y a plusieurs années par un prédicateur américain, j'ai trouvé ça tellement génial, je me suis dit, je vais la refaire aujourd'hui. Si tu ne connais pas Krispy Kreme, tu n'as pas encore vécu. Je veux te donner un visuel. Voici Krispy Kreme. OK. Quand tu vois cette boîte-là, tu sais que le ciel est sur la terre. Quand tu vois cette boîte-là, c'est dangereux, OK? Parce que peu importe comment tu as mangé, je le sens en ce moment, je sens l'odeur. Peu importe comment tu as mangé, beaucoup ou un peu, quand tu vas chez Krispy Kreme, tu vas commander une douzaine de beignes et une douzaine pour emporter après. C'est juste comme ça. Si tu es un fan de Tim Hortons, laisse-moi te dire ceci. Tim Hortons n'arrive pas à la cheville de Krispy Kreme. Ça, c'est le top. Ça, c'est la vraie affaire, OK? 1937. 1937, c'est l'année où Dieu, dans sa grâce, a fait le don à l'humanité de Krispy Kreme. Au Canada, il a fallu attendre à 2001. La devise de Krispy Kreme, c'est quoi? Hot donut now. Des beignes chauds maintenant. Et ils ont plusieurs saveurs. Glacé au chocolat, glacé à l'érable, ils en ont toutes sortes. Mais le truc chez Krispy Kreme, le beigne, c'est le beigne original Krispy Kreme, glacé. Ça, c'est la vraie affaire. OK? Tout le reste, c'est moyen. Ça, c'est le vrai truc. Maintenant, si, après ce message, ou demain, tu appelles au siège social de Krispy Kreme et tu leur dis ceci. « Hey, vous savez pas quoi? Hier, il y a une église de la Chapelle en ligne, ils ont parlé de vous autres. Ils ont parlé de Krispy Kreme et on a donné des informations sur Krispy. On a appris l'année de fondation, on a appris la devise, on a appris quelles sont les différentes sortes de beignes. On a une connaissance par information de Krispy Kreme. Wow! Est-ce que ça va les impressionner? Non. Pourquoi? Krispy n'a aucun intérêt à ce que tu aies une connaissance par information seulement. La seule raison pourquoi Krispy Kreme existe, à part que faire de l'argent, c'est pour que tu puisses prendre ce truc, le beigne glacé original. Hein? Le beigne, le roi des beignes, le roi des rois des beignes, et ils existent pour que tu puisses le prendre et le mettre dans ta bouche. Ouais. Pas pire. Encore. Vous voyez voir en ce moment, il y a des techniciens qui salivent devant moi. Parce qu'en ce moment, je vis une connaissance par l'expérience. Alors qu'eux vivent une connaissance par l'information seulement. Ça, c'est la différence entre la connaissance et l'expérience. Sérieusement. Il y en a, là. Tu connais Jésus par connaissance. Tu sais des choses sur Jésus. Mais est-ce que tu as vécu une expérience avec le Fils de Dieu? Tu dis, OK, mais David, comment on passe d'une connaissance par information
à une connaissance par expérience. Comment on peut saisir la vie éternelle? La réponse va te scotcher en croyant. Sérieux? En croyant. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas aura, il a la vie éternelle. Tu t'empares de la vie éternelle en croyant. Ça soulève une autre question. C'est quoi croire? On connaît Jean 3,16, mais on ne connaît pas Jean 3, 14 et 15. Mais c'est dans le verset 14 et 15 que Jésus explique c'est quoi croire. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. OK. Jésus va donner à Nicodème une image tirée de l'Ancien Testament pour lui expliquer c'est quoi croire. Dans Nombre chapitre 21, le peuple d'Israël avait été délivré de l'esclavage des Égyptiens à coups de miracles et de prodiges. Et Dieu les a conduits dans le désert. Il a pris soin d'eux. Mais ils étaient ingrats. Ils se sont mis à murmurer et à chialer. Et Dieu a permis que des serpents brûlants viennent les mordre. Et il y a des gens qui ont commencé à mourir. Et Dieu a donné à Moïse des instructions pour faire cesser la plaie. Il a dit, Moïse, tu vas fabriquer un serpent d'airain. Et tous ceux qui vont le regarder vont être sauvés. C'est ce que Moïse a fait. Regardez l'issue de la situation, verset 9 de Nombre 21. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque, ça vous rappelle quelque chose? Jean 3,16, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Le plan a fonctionné. Il y en a qui disent, mais c'est bizarre cette histoire-là, je suis d'accord avec toi, c'est bizarre. Pourquoi Dieu a permis que ces serpents-là les mordent? Voici pourquoi. Dieu voulait envoyer à eux et à nous, à travers tous les âges, un message clair. Il faut qu'on deal avec ce poison qu'on a dans l'âme qui s'appelle le péché. Vois-tu, les serpents, c'est juste la métaphore de ce que le péché peut faire dans nos cœurs. Si tu as des enfants, tu sais comme moi que les enfants, plus on leur en donne, plus ils sont ingrats à Noël. On achète des cadeaux, qu'il y en ait 3, 4, 5 ou 10 ou 15, c'est toujours la même chose. Ça se termine à la fin en disant « C'est tout? That's it? » Pourquoi? Parce que plus on leur en donne, plus ils deviennent ingrats. Est-ce une coïncidence? J'en doute fort. Pourquoi? Parce que le péché fait la même chose dans nos vies à nous. Plus on se place au centre, plus c'est à propos de nous, plus on devient insatisfait. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une image bizarre, un serpent d'airain. Suivez-moi. D'abord, il était en airain. Okay? Pour que Moïse puisse fabriquer le serpent d'airain, il a dû prendre de l'airain et il a dû le frapper. Il a dû frapper l'airain pour fabriquer le serpent. Frapper l'airain pour fabriquer le serpent. Ésaïe 50 dit ceci. « J'ai livré mon dos, en parlant de Jésus, à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Vois-tu, l'airain est un portrait de Jésus qui a été frappé pour moi, pour mes péchés. Maintenant, tu dis, OK, je comprends l'airain, mais pourquoi le serpent? C'est bizarre. Pourquoi pas une colombe ou un agneau? En plus, je pense qu'au début de la Bible, Dieu a maudit le serpent. Justement, vois-tu, à la croix, Jésus est devenu malédiction pour moi. Ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Il l'a fait devenir malédiction pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les réformateurs appelaient ça le grand échange, que Jésus prend ta malédiction et il donne en échange de la bénédiction. Jésus prend ton péché et il te donne en échange sa justice. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des serpents dans ta maison? Je ne parle pas littéralement. Je parle métaphoriquement. Est-ce qu'il y a des serpents qui veulent voler ta joie, ta paix, ta force? Est-ce qu'il y a des serpents qui sont en train d'essayer de tuer ta pureté, ta vie de prière, ta passion pour Dieu? Vois-tu, il y en a, tu t'es habitué à vivre avec des serpents. C'est même rendu normal pour toi. Il y a des serpents dans ton mariage, des serpents dans ta business, des serpents dans tes relations, des serpents dans tes pensées. Il y en a, tu es un croyant, puis tu vis avec des serpents dans ta maison parce que tu as cru le mensonge, que c'est normal. J'aimerais te dire ceci.
nous devons refuser de vivre avec les serpents. Nous devons dire, je ne tolérerai plus ta présence dans ma vie. Je vais reprendre ce que tu m'as pris. Redonne-moi ma joie. Dans le nom de Jésus, je ne resterai pas triste jour après jour. Redonne-moi ma paix. C'est pas vrai que je vais être stressé du matin au soir. Redonne-moi mon mariage dans le nom de Jésus. Redonne-moi mes enfants. Tu m'as volé mes enfants. Redonne-moi ce que tu m'as volé. Il faut que quelqu'un se lève et dise non, je ne laisserai pas le serpent me voler. Maintenant, si tu connais la Bible, tu sais comme moi que c'est impossible d'éloigner les serpents par nous-mêmes. Impossible. Si tu connais l'enseignement des évangiles, tu sais ceci. La seule façon d'arrêter les serpents de nous mordre, la seule façon d'éloigner les serpents, vous savez c'est quoi? C'est simplement de lever les yeux. C'est de regarder le serpent d'airain qui a été battu sur la perche. C'est de regarder à la croix de Jésus et de croire. C'est la seule façon d'éloigner le serpent. Vois-tu, Jésus a donné cette illustration pour enseigner quelque chose de tellement, tellement important. Croire, c'est aussi simple et aussi facile que regarder. Pour regarder, les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de se lever, de se mettre à genoux, de ramper, de se traîner jusqu'au serpent. Non, il y avait juste à regarder. Et c'est la même chose pour croire. C'est la même chose. Vois-tu, les gens, pour croire, ou les gens veulent croire, mais on veut venir avec notre bagage de bonnes choses que je fais. On veut venir avec nos bonnes œuvres. On ne veut pas juste regarder à lui, on veut lui dire à lui, regarde ce que moi j'ai fait. Mais vois-tu, si tu ne reconnais pas que ton problème, que ton péché est plus grand que toi-même, tu ne pourras pas être sauvé, tu ne pourras pas être secouru. Pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on n'est pas capable. C'est pour ça que les gens trop orgueilleux, je ne dis pas les gens parce qu'on est tous orgueilleux, mais c'est pour ça que les gens trop orgueilleux ne veulent pas recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Parce que la personne orgueilleuse, la personne trop orgueilleuse dit « Je suis une bonne personne, moi, je fais des bonnes œuvres, je ne fais pas de mal à personne, je suis meilleur que lui, je peux m'en sortir tout seul, je vais prendre responsabilité. » C'est difficile pour ces gens-là de croire. Mais j'aimerais dire, c'est très facile pour quelqu'un qui reconnaît « j'ai échoué, j'ai manqué, je n'y arrive pas, j'ai besoin d'aide », c'est facile pour ces gens-là de croire. Vois-tu, si tu viens à Jésus avec quelque chose, tu ne peux pas être accepté par Jésus. Tu dois venir à Jésus avec rien. Je suis au courant en ce moment que je fais de la mauvaise grammaire, OK? Tout ce que tu as besoin pour venir à Jésus, c'est de venir avec rien. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Jésus n'était pas en train de dire qu'il y a des bien portants et qu'il y a des malades. La réalité, c'est qu'on est tous malades. On est tous brisés à cause du péché. Mais Jésus est en train de dire ceci. Il y a des gens qui reconnaissent qu'ils sont malades, puis il y a des gens qui ne le reconnaissent pas. Et moi, je suis venu pour les malades. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, pourquoi tu irais chez le médecin? Vois-tu, croire, c'est aussi facile que voir. Tout le monde peut regarder. Tout le monde peut croire. Il n'y a pas de distinction. Mais viens avec rien. J'ai rien à accomplir, j'ai rien à compléter, j'ai rien à mériter. Je mets juste ma confiance en toi et je reçois le cadeau du salut et du pardon et de la grâce. Laisse-moi te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu crois? Vois-tu, je n'ai pas dit « il faut que tu crois ». Parce que tu ne peux pas croire. La foi est un don qui vient de Dieu. J'ai dit, est-ce que tu crois? Parce que si tu crois maintenant, ce n'est pas toi qui as choisi de croire, c'est Dieu qui t'a accordé le don de la foi. Alors ma question n'est pas, il faut que tu crois, ma question c'est, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as reçu la vie éternelle maintenant? On va regarder ensemble
un témoignage d'un de mes amis qui a cru et qui a reçu la vie éternelle et qui marche dans cette vie éternelle maintenant. On regarde ensemble l'histoire d'Adriano. Bonjour les amis. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour partager un peu de votre histoire. J'apprécie vraiment. Ça fait plaisir. Merci à toi. Je vais vous laisser vous présenter. Madame. Je m'appelle Stacy, pasteur à 13-18. Yeah. 13-18, foufou. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis à la Chapelle depuis 2016 et j'étais avant avec les enfants, le ministère pour enfants, la Chapelle junior et depuis le début de l'année avec 13-18. Yes. Moi, je m'appelle Adriano, je viens d'Italie, je suis italien, un vrai 100%. Yes. Et moi aussi, je suis avec 13-18 avec Stacy, First Lady, on peut dire. Et voilà, ça fait 3 ans que je suis un chrétien. OK. Je suis un nouveau chrétien. Parce que toi, contrairement à Stacy ou moi, tu n'as pas grandi dans l'Église. Non, absolument pas. Non. OK. Justement, j'aimerais qu'on parle de ça. Parle-moi, Adriano, c'était qui le Adriano avant de donner sa vie au Seigneur Jésus? Adriano, il était un gars un peu comme d'autres garçons, peut-être un peu plus grand que la moyenne, parce que je suis quand même grand, oui. Et il était un gars cool. Peut-être, on peut dire, si on veut trouver un peu une particularité, j'étais dans les forces spéciales de l'armée. Et c'est ça. Sinon, j'aimais les gens, j'étais quand même aimable, on peut dire. Ouais. C'est quand même assez ordinaire d'être dans les forces spéciales italiennes, en passant. Ouais. Dans une vie très ordinaire. Ouais. Donc, toi, t'es ce gars-là. Tu as fait l'armée, tu as immigré à Montréal. Oui. Et tu vis pas mal dans le Myland et tout ça. Puis t'es quand même connu, là. Oui, je suis connu. Pas comme une personnalité publique, mais comme quelqu'un que tout le monde connaît. Oui, je connais beaucoup de personnes, on peut dire. Oui. On peut te dire que t'étais un gars quand même que le monde admire. Tu sais, t'es le genre de gars que le monde admire, là. Bon, si tu le dis. Mais ils veulent être proches de toi. Ben oui, les gens proches de toi, là, Adriano, tout ça. J'ai des bons contacts. Oui. Puis Adriano, c'est le gars aussi que... Ben, c'est le gars que la plupart des filles veulent sortir avec. Là. C'est ça aussi. Là. Toi, tu le vois pas, mais nous autres, on le voyait. On peut dire ça. Avant, oui. Oui, OK. Fait que le Adri que le monde connaît, c'est le Adri cool. Oui. Maintenant, comment est le vrai Adri à l'intérieur? Le vrai Adrien à l'intérieur est un gars qui souffre évidemment de PTSD dû à l'armée. Ça, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Post-traumatique, oui. C'est une personne qui cherche des repères, qui est complètement perdue, qui est dans les ténèbres, qui, dans une façon inconsciemment, probablement, il cherche l'amour. C'est pour ça aussi que dans ma vie, avant de rencontrer le Seigneur, j'ai cherché l'amour en sautant d'une relation à une autre. Ouais. Mais j'étais en mode survie. C'est un gars qui essaie de survivre dans sa douleur. J'étais mort à l'intérieur. Ouais. Pour moi, je connais ton histoire, mais si je n'avais pas connu intimement Adri et que j'avais juste connu le Adri que tout le monde voyait, j'aurais jamais pensé ça. Est-ce que tu le cachais? Je le cachais très bien. Oui, très bien. J'étais en mode survie. C'était ma façon de survivre, de cacher le vrai Adrien, en fait. Ouais. Donc, on pourrait dire que ce que tu vivais à l'intérieur, c'est vraiment tout le contraire de la vie éternelle. Aujourd'hui, le thème, c'est la vie éternelle maintenant. Là. Oui. C'était tout le contraire de ça que tu vivais, quoi? Tout le contraire, oui. Okay. Absolument. OK. Mais un jour, ça a changé. Un jour, un peu, tout a changé. Tu as vécu une épiphanie, on peut dire. Oui. Je sais que l'expérience de tout le monde n'est pas similaire, mais dans ton cas, il y a eu un moment fatidique. Il y a eu un jour où on t'a invité à venir à l'église. En fait, on t'invitait depuis longtemps parce qu'on s'entraînait à ton gym, plusieurs pasteurs de l'église, puis on t'invitait à l'église, puis ça t'intéressait pas. Tu disais oui, mais en fait, j'aimerais savoir, est-ce que ça t'intéressait ou ça t'intéressait pas pantoute? Non, ça ne m'intéressait pas pantoute. Okay. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je trouvais ça cool, les bourreaux, les gens du staff et tout. Oui. Mais je n'allais pas vraiment plus loin. Je pense comme beaucoup de monde, je me disais, c'est quoi ces gens? C'est quoi? C'est une secte ou c'est quelque chose? Je ne savais pas. J'étais un peu... Mais Jean-René t'a invité pour Pâques 2017. Jean-René, en fait, m'a invité comme au moins 50 fois, pendant un an presque. Oui. Et avant Pâques, il m'a dit, Adrien, écoute, on va avoir un service à Pâques 2017, en fait. Et ça va être au théâtre Saint-Denis, désolé, au théâtre Saint-Denis. Oui. Viens, ça va être super cool, il y a la musique, il y a un petit message de Pasteur David, tu connais quand même le staff,
les cafés gratuits. Et voilà, tu peux venir un petit heure, après tu retourner à la maison. Et j'ai accepté d'y aller. Et pourquoi tu as accepté? J'ai accepté pour politesse. Politesse. En fait, oui. Parce qu'après un an, quand même... Oui. Dieu a été persistant. Oui, était persistant, oui. Un client... Et vous êtes fidèle aussi. Vous êtes fidèle aussi tout le temps oui, c'est à ça. l'entraînement 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Oui. Je me suis dit, il faut que j'aille au moins... de toute façon, il va voir la musique. J'aime la musique, alors... Bon, politesse, business, oui. Je dois y aller. Donc, tu viens ce matin-là, tu arrives au Théâtre Saint-Denis. Raconte-nous. J'arrive au Théâtre Saint-Denis, habillé super élégant, comme un Italien. J'étais le seul. En fait, je suis arrivé et je dis, oh, OK, ça, c'est pas une église comme je suis habitué à aller, quand même. Mais je me rappelle, je me suis assis à la droite de la scène. Et toi, tu as prêché un petit message. Et le message était vraiment pour moi. J'étais complètement choqué. Et j'ai eu quand même un peu peur. Je me suis tourné, je me suis dit, est-ce que le monde il me regarde? Parce que vous ne connaissez pas mon histoire. J'avais jamais parlé à personne de mon histoire, de mon passé. Non. Mais le message était pour moi. Je pense que j'avais un rendez-vous avec Dieu ces journées-là. Tu avais vraiment un rendez-vous avec Dieu? Dieu m'avait appelé, oui. Absolument. Moi, je m'en souviens très bien. Tu t'es assis là. Bon, déjà, le grand gars italien, tu le reconnais. En costard, ça clash. Mais je me souviens quand je sentais que Dieu m'inspirait des paroles pour toi. Je sentais que le ciel voulait te parler cette journée-là. Oui, c'est comme si j'avais même oublié presque qu'il y avait d'autres personnes dans la salle, puis je te prêchais ça à toi. Vraiment, je me souviens. Puis, à la fin du message, tu es venu me voir. Oui, je suis venu te voir. Je t'ai dit, Pasteur David, il y a quelque chose il y a eu quelque chose ici. Je ne m'explique pas c'est quoi, mais j'aimerais en savoir plus. Oui. Et là, on a eu des rendez-vous à chaque semaine. On va parler de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là plus tard. Parce que je t'ai expliqué ce qui s'est passé, parce que tu comprenais même pas toi-même ce qui s'était passé ce matin-là. Mais juste avant qu'on parle de qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais que tu nous parles qu'est-ce qui a changé en toi, là, lorsque tu as vécu ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est mis à changer après? Tout a changé. Tout a changé. A changé la façon comment je marchais, comment je parlais aux gens, comment je voyais les choses, comment j'affrontais des problèmes. Et ça a changé dans ma vie personnelle aussi, dans ma relation avec les filles. Moi, j'avais une copine dans le temps. Ça a beaucoup changé. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi, à un moment donné, je suis venu te voir, je t'avais parlé, j'ai ouvert vraiment mon cœur avec toi. J'ai dit, écoute, David, il y a un problème. Ça fait comme 3 mois que je n'arrive pas à embrasser, à toucher ma copine. Et ça, c'est pas normal pour moi. Non. C'est pas nous qui t'avons parlé de ça. Absolument pas. Et je me rappelle, je t'ai dit, moi, je veux la quitter parce que je veux être pur, je veux bâtir une relation avec le Seigneur avant de trouver la femme de ma vie. Oui, et je veux évidemment attendre le mariage une fois trouvé cette femme. C'est une des choses qu'on a vu changer. On le voyait. Là. Moi, je m'entraînais avec Adri, c'était mon entraîneur. Puis au gym, Adri s'est mis à mettre de la musique chrétienne dans son gym, rempli de non-chrétiens. Puis je me souviens, j'étais un gars, il faisait des pompes par terre. Puis Adri s'était penché vers lui. C'était la musique chrétienne qui jouait en arrière. Puis Adri, il crie après le gars, « This is amazing grace! » Puis le gars, il fait des pompes. Puis il dit, « Mais qu'est-ce que je fous ici? » Il doit se dire ça dans sa tête. Mais on te voyait changer, là, vraiment. C'était évident. Maintenant, le gars qui change, le gars qui débarque à l'église, il se met à s'intéresser à Stacy. Ouais. Comment Stacy, elle qui est chrétienne depuis longtemps, une chrétienne solide, comment qu'elle voit ça? Mais moi, je trouvais ça très particulier. Dans le fond, Adriano, il avait commencé à venir à la chapelle. Tu peux pas le manquer, là, on le voyait et tout. Le monde parlait de lui. Moi, je disais bonjour, mais rien de plus que ça. Je commence à travailler au bureau, fait que je le vois beaucoup plus. Il vient toujours pendant ses pauses, pendant les dîners. Je commence à m'entraîner avec le staff. Oui. Et là, je vois qu'il commence à tourner un peu autour de moi. Puis il me parle, puis en tant que, c'est ça. Moi, j'ai jamais eu de chum, j'attends jusqu'au mariage. Je me dis, le gars avec qui je vais sortir, c'est le gars que je vais marier. Lui, il arrive, nouveau chrétien. Tu sais, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a eu des copines ou quoi que ce soit. Fait que je suis un peu, beaucoup sceptique. Il s'approche, puis je suis comme, tu sais, un peu une mentalité légaliste de, ben non, c'est un nouveau chrétien. Fait que clairement, tu sais, sa vie ne doit pas totalement... Tu sais, ça se peut pas. Puis là, lui, tu sais, il parle, puis le changement est tellement grand, et tellement comme flagrant que je me demande, est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est vrai? Donc, tu sais, je me pose des questions, puis lui, il vient, puis très persistant, arrête pas de me demander d'aller prendre des cafés.
Puis au début, j'étais comme non, non, non. Un moment donné, il continue à persister. Je dis, regarde, je travaille au bureau de la chapelle. Si tu veux me voir, tu as quelque chose à me dire, tu vas venir me le dire au bureau. Il se présente un matin, puis je l'écoute, puis il est comme, Dieu m'a parlé, je sais qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Puis il commence à dire comme tout ce que Dieu l'appelle à faire dans sa vie et pourquoi c'est avec moi qu'il veut l'accomplir. Puis sur le coup, je suis un peu sur le choc. Je me dis, est-ce qu'il est fou? Il me connaît pas tant que ça. Après, je me dis, qu'est-ce qu'il dit? Ça résonne parce que c'est des choses pour lesquelles que j'avais prié, des projets pour lesquels que, tu sais, j'ai pas parlé à personne, puis j'ai des choses à cœur. Puis je suis comme un peu sceptique, mais, tu sais, je dis pas, je le crois, mais je suis comme, hey, c'est bizarre. Je me rappelle, j'en avais même parlé. Ben oui. Puis après, je me suis dit, bon, je vais lui laisser une chance, puis ben, il est encore sur la même chance. Bon. Ça n'a pas manqué ta chance? Non. Une mission dans la tête, j'avais jusqu'au bout. C'est ça, les militaires. Hein? Ouais. Mais justement, ce gars-là, c'est plus le même gars qu'avant. Là. Non. Du tout. Non. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, Pâques 2017? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu le comprends maintenant? Là? Ben là, je ne savais pas avant, mais maintenant, je comprends. Là, je pense que j'ai commencé à croire les jours que tu as donné ton message. Ouais. Là, j'ai commencé à croire. Le Saint-Esprit est rentré en moi. Et ben, c'est ça. C'est si simple que c'est ça. Je croyais. Oui. Je croyais. Ouais. C'est aussi simple que ça. Puis je me souviens, quand je parlais, je me suis dit, mais il croit. Ouais. Mais il croit. Et pas juste une croyance intellectuelle, une reconnaissance. Ah oui, je crois en Jésus intellectuellement. Non, vraiment la foi, le don de la foi qui vient du ciel, qui s'installe dans le cœur de quelqu'un. Et je me disais, mais il croit, il croit. Et j'étais même ému. En avant, je me disais, mais il croit. Puis là, quand tu es venu me voir après, tu as dit, il s'est passé quelque chose, je comprends pas c'est quoi. Là, j'ai dit, ouais, moi, je sais c'est quoi. Ouais. Viens, on va en parler. Puis là, je t'ai expliqué ça. J'aimerais ça. Comment tu vois ça, Stacy, là, toi, croire... Comment tu le vois? Comment tu le décris? Mais dans le fond, Adriano, au début, il pensait qu'il n'y avait aucune échappatoire, comme que sa vie était tracée, il était malheureux, puis il allait être malheureux le reste de sa vie. Tu sais, il n'y avait pas d'espoir. Destiné à être malheureux. Oui, il était destiné à être malheureux. Puis je pense qu'au moment qu'il a mis sa foi en Jésus, au moment qu'il s'est dit comme « Hein, Jésus existe. Là. Jésus peut me sauver. » Sa vie a juste changé de perception. Il a commencé à se voir différemment, puis se voir à travers les yeux de Dieu, dans le fond, et voir que non, je peux être heureux. Puis pas parce que c'est mes actions ou parce que je l'ai mérité, mais c'est vraiment juste gratuitement. Oui. Tu sais, c'est vraiment un don de Dieu. Il peut être heureux, il peut vivre une vie nouvelle. Puis je pense que c'est ça qui a tout changé sa perception de la vie, puis de la manière qu'il agit. Puis très rapidement, on a vu les fruits dans sa vie. Et ça, c'est la chose la plus difficile à accepter, à comprendre, je pense. Oui. Le fait d'être pardonné. T'es pardonné. Tu as pu apporter ce fardeau sur toi. C'est lui qui le porte à ta place maintenant. Ça, c'est la chose la plus difficile à comprendre. Même fois que tu comprends ça, la vie est extraordinaire. Ouais. C'est ça, croire. Ouais. C'est exactement ce que tu as dit. Dans des mots simples, clairs, c'est ça, croire. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert sur le bâton, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, le Fils de l'homme élevé sur la croix, afin que quiconque croit, quiconque regarde à lui, ait la vie éternelle. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu as la vie éternelle maintenant? Oui. Oui. Là, j'ai la vie éternelle, oui. Puis on parle pas juste de quelque chose après la mort, là. Non, aujourd'hui, maintenant. présent, ouais. Oui. Oui, oui. Absolument. Mais regarde, la vie éternelle. Oui. C'est une vie extraordinaire. Et pas simplement parce que vous êtes mariés, qui est une chose géniale. Pas simplement parce que vous avez 2 beaux jumeaux, qui est une chose géniale. Mais plus que ça, parce que vous avez Dieu. Oui. Vous avez la connaissance de Dieu. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul et unique vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse parler d'un événement qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Alors que tu étais enceinte des jumeaux, tu allais accoucher il y a quelques jours. Il est arrivé quelque chose. Et pour moi, cet événement-là et la façon que tu as réagi à ces événements-là sont très, très lourds de sens pour moi. Parlez-nous de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, le vendredi, Stacy, elle a accouché le lundi. Oui. Et le vendredi, moi, je suis allé chercher mes parents à l'aéroport. Je suis retourné à la maison. C'était l'après-midi. Et on a remarqué que Stacy avait quelque chose dans son visage. En fait, elle avait le côté droit de son visage complètement paralysé et agourdi, on dit, je pense. Oui. Et, mais vraiment, c'était intense. L'œil, il se fermait pas trop. Et on voyait vraiment la bouche toute croche.
Et elle ne se sentait pas bien, évidemment. Et on a pensé au pire. On a couru tout de suite aux urgences. Et là, ils ont fait plein de tests. Le médecin nous a dit ça se pourrait qu'il y a du sang dans le cerveau. Un caillot. Oui, un caillot dans le cerveau et tout. Il faut faire tous les tests. ACV ou un truc comme ça. Ouais. On a fait un scan au cerveau, la résonance magnétique et tout. Et on ne savait pas les résultats. On s'attendait au pire aussi. Et ils nous ont même dit probablement on va vous faire accoucher aujourd'hui même pour ne pas risquer pour les enfants. Mais bon, bref, une chose qui m'a complètement choqué et m'a frappé, c'est Stacy qu'à un moment donné, il me dit... Parce qu'à ce moment-là, on pense vraiment que c'est grave, là. Ouais. Très grave, là. Oui, parce que même le médecin, il ne comprenait pas trop. Tu vois, OK, quand on est arrivé, ils nous ont pris en charge. Oui. OK, c'est quelque chose de... Même on se demande si Stacy va passer à travers à ce moment-là. On ne sait pas, là. On ne savait pas. Dans le fond, on fait tous les tests pour que j'aie le plus de chances de m'en sortir, pour savoir... parce que c'était une césarienne obligatoire pour les enfants. Puis, mais si on va directement en opération, tu risques d'y passer. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que tout est correct. Et on s'attend au pire. OK. Et Stacy, à ce moment-là, il me dit regarde-moi, j'ai quelque chose à te dire. Et moi, je regarde, évidemment. Il me dit, écoute, promets-moi. Et déjà, quand il m'a dit promets-moi, moi, j'étais... promets-moi que si il m'arrive quelque chose, si jamais il m'arrive quelque chose de grave, tu ne vas jamais arrêter d'aimer le Seigneur et tu ne vas jamais arrêter de servir l'Église et de parler à nos enfants de Dieu et d'aimer le Seigneur pour toujours. Ça m'a vraiment frappé. Et avant, je ne pensais pas d'avoir cet amour et cette vie éternelle pour le Seigneur parce que tout de suite, je lui ai dit, au début, j'étais un peu choqué. Je lui ai dit, OK, mais qu'est-ce que tu dis? Mais elle m'a répondu, elle m'a dit, et regarde-moi, c'est très sérieux. Promets-le-moi. Et tout de suite, j'ai senti cet amour et cette relation avec le Seigneur que j'ai dit oui, absolument. J'étais prêt. C'est sûr que pas l'avoir dans ma vie, c'est une tragédie pour moi. Absolument. Mais j'étais prêt à ce moment-là à le faire et je me suis dit, je veux être capable. Et ça, selon moi, premièrement, c'est l'amour qu'on a et mettre au centre de la relation le Seigneur. Oui. Le Seigneur est plus important de n'importe quoi, plus important de l'amour qu'on a, moi et Stacy, plus important de mes enfants et la vie éternelle. Et avoir cet amour, c'est être croyant. Croyez pour vrai. Et je ne pensais pas de l'avoir jusqu'à là, et je suis très croyant, moi je suis très... Et je ne pensais pas de l'avoir, mais quand il m'a dit ça, je dis waouh. Tu as réalisé ce que tu avais vraiment. Réalisé, oui. Et je me suis dit waouh, quelqu'un peut dire ça. Et waouh, moi aussi, je pense comme ça. Et c'était... Je suis tout le temps ému quand je parle de ça, mais là, maintenant, je veux vraiment que le monde ait plus... Mais c'est juste extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis senti tellement chanceux d'avoir ça et d'avoir une femme comme ça, premièrement, mais chanceux de me dire waouh, j'ai ça. Mais que s'il y a une tragédie dans ma vie, je peux continuer à vivre, pas survivre ou à me laisser aller, mais je peux continuer à vivre et avoir le Seigneur dans ma vie. Et tu sais, les choses ils vont bien aller à la longue, tout ça. Et c'est extraordinaire. Et c'est ça on est un petit groupe de personnes qui peut comprendre ça. Et quand on croit vraiment, et je le souhaite à tout le monde. Ouais. C'est ça, croire. Oui. Croire au Fils de l'homme, élevé, mort à notre place, donne la vie éternelle. Je me souviens, quand tu m'as appelé, Stacy est à l'hôpital, elle est paralysée, on se demande si ça fait un ACV. Je me souviens, moi, première pensée, Seigneur, laisse-nous là. Elle a 2 bébés qui s'en viennent. Je t'en supplie, Seigneur. Mais la pensée qui est venue tout de suite après, c'est, Seigneur, si jamais il arrive quelque chose, je t'en supplie, fais qu'Adriano continue à marcher avec toi. Mais moi, je suis pas au courant de cette histoire-là. Puis au dernier jeûne et prière qu'on a eu, tu racontes cette histoire-là. Moi, je suis juste en larmes, j'en reviens juste pas. Je dis, Seigneur, c'est ça. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est une vie maintenant, mais qui pourra jamais être enlevée. Ouais. La vie avec le Seigneur. Merci pour votre histoire. Merci vraiment. Merci. Merci pour votre témoignage. Ça nous touche. Je suis sûr que ça parle à plusieurs personnes ici. C'est ça, la vie éternelle, les amis. La vie éternelle maintenant. Est-ce que tu crois? J'ai pas dit il faut que tu crois. Parce que tu peux pas croire par toi-même. Je dis est-ce que tu crois?
Si tu crois maintenant, est-ce que tu savais que c'est un don? C'est pas toi qui as décidé de croire, mais c'est que Dieu t'a accordé le don de la foi. Est-ce que tu crois? Parce que celui qui croit au Fils de l'homme a la vie éternelle. Laissez-moi prier pour vous. Oh Seigneur, je te prie pour tous nos amis qui sont à l'écoute, qui ont entendu l'histoire d'Adriano et de Stacy. Tous ces gens qui, peut-être en ce moment, leur vie est tellement difficile, des gens qui cherchent des réponses. Père, je te prie qu'ils puissent avoir la foi qui monte dans leur cœur, que c'est possible d'être pardonné, que c'est possible de trouver l'espoir en toi, que c'est possible d'avoir une nouvelle vie en toi, que c'est possible d'avoir la vie éternelle maintenant. Je prie pour tous ceux qui disent « Oui, je crois, oui, je crois ». Je prie qu'à ce moment-ci, ton Esprit Saint vienne les visiter dans leur cœur, à l'endroit où ils sont, et qu'ils puissent savoir que tu es là et qu'ils sont tes enfants et qu'ils t'appartiennent et qu'une vie nouvelle commence aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. Amen. Si tu as été interpellé par ce message, écris-nous. Bienvenue à commerciallachapelle.me. Et maintenant, mes amis, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble.